Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais ouvrir ma Beautech du mois de janvier. Donc, c'est toujours le même packaging, c'est rose avec plein de petits produits alentour. Et je vous montre le pamphlet qui indique le thème de ce mois-ci. C'est Drama Queen. Dans cette box-là, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de maquillage, contrairement à d'habitude où il y a plus des produits soins. C'est sûrement par rapport au thème. Ça, c'est une box qui est aussi disponible pour les gens de la France. Vous pouvez vous la procurer. Elle est disponible dans plusieurs pays. On va commencer par ce produit-là, qui est un illuminateur de la marque Yuki. C'est vendu 19 $. Je vous montre de quoi ça a l'air. Wow, il est super beau. Il est très, très gros. Eux disent qu'on peut l'appliquer en couche légère pour un effet plus naturel, ou sinon on peut ajouter une ou deux couches pour un look plus dramatique. Je le trouve super beau. Il est un peu multicolore, hein? Il y a plein de couleurs, il est nacré. Puis c'est un gros format, on va en avoir pour longtemps. Wow! Je vais faire un swatch. Oui, il est très très brillant. C'est un produit qui glisse facilement sur la peau sans avoir la sensation d'avoir, par exemple, 3 couches de maquillage. Donc, il est très léger. Ça va être à tester. Ensuite, on a le crayon à sourcils Neuve de la compagnie Shiseido. Puis, c'est vendu à 7,99 $. Donc, le packaging est vraiment mignon. Ils ont mis ça en haut pour décorer, j'imagine. Je ne l'avais pas ouvert avant parce que je voulais vous montrer le packaging. Donc bref, ça a l'air de ça. La couleur, c'est gris. C'est particulier. D'habitude, c'est des bruns ou c'est des châtains. Celui-là, il est gris. Ça donne autant un look naturel que plus dramatique. Il est anti-sueur, anti-tache. Ça dure toute la journée. Puis, il faut s'assurer que le crayon est bien aiguisé, par contre. Puis, ça à utiliser avec une brosse à sourcils, comme la plupart des crayons pour les sourcils. Bon. La mienne vient de casser. Ça va bien. Il va falloir que je le refasse. Donc, pour la couleur, ça donne ça ici. C'est pas trop foncé. Puis, c'est un gris qui est quand même proche du brun. Donc, c'est super. Ça va être à tester, ça aussi. Ensuite, on a un produit soin qui est un masque Pelab Caméléon de la compagnie Yepen Skin. C'est la première fois que je vois cette compagnie. C'est vendu 13,99 $. Et ce qu'il y a de particulier avec ce masque-là, c'est qu'il change de couleur au fur et à mesure qu'on l'applique. Donc, j'avais jamais vu ça. J'ai très hâte de l'essayer. Puis, je reviendrai dans une revue là-dessus ou dans les produits terminés pour vous en reparler. C'est un masque qui aide à éliminer les cellules mortes, à tonifier et à lisser la peau. Ça cible bien la zone T et les pores dilatés. Ça donne bien parce que c'est justement une peau mixte que j'ai. Ça contient du AHA, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui exfolie la peau. Donc, ça a une double efficacité. À l'intérieur, il y a de la racine de réglisse. Ça, c'est bon pour les peaux sensibles. Puis, ça éclaircit les poches et les taches d'acné. Ils disent de laisser 15 à 20 minutes. Ensuite, on doit l'enlever de l'extérieur vers l'intérieur. Puis, c'est à rincer à l'eau tiède. Il y en a quand même une bonne quantité. C'est sûr, c'est toutes des full size. Donc, le packaging est vraiment très particulier. Hein? C'est métallisé avec plein de couleurs. Ça, j'ai vraiment hâte de l'essayer. J'avais jamais vu ça, des masques qui changeaient de couleur. J'ai hâte de voir aussi au niveau de l'efficacité. Ensuite, on a ça ici, qui est un Beauty Blender en silicone. C'est vendu 4,99 $ et c'est de la marque Canfan. Donc, ça vient dans une petite pochette comme ça, qui
s'ouvre. Puis on le prend comme ça, il est comme rose, un peu transparent avec des brillants. La texture est vraiment très particulière. On dirait une prothèse mammaire. Puis j'avais beaucoup entendu parler de ce produit-là, mais pas en bien particulièrement. Là, il y en a beaucoup qui en ont parlé comme quoi ils trouvaient que c'était pas très pratique, ça allait mal pour étendre le fond de teint. La plupart des vidéos que j'ai vues, les gens préféraient l'éponge à l'applicateur en silicone. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ça. C'est sûr que je vais l'essayer. Par contre, ils disent que c'est facile à nettoyer. Le matériau en silicone empêche l'absorption des produits dans l'éponge, donc ça permet de ne pas gaspiller le produit. Ils disent que l'application est facile du maquillage liquide. Ça, j'en doute un peu avec les vidéos que j'ai vues à date là-dessus, mais on va l'essayer. Ils disent que c'est plus propre, que l'éponge accumule les bactéries après l'utilisation, contrairement à celui-là. Donc, on applique une petite goutte de produit et on doit tapoter doucement jusqu'à absorption. Ensuite, il faut le laver après chaque utilisation pour éviter que la saleté colle. Puis, c'est quelque chose qui peut durer toute la vie. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ça va être à essayer. Moi, à date, je préfère l'appliquer avec les mains, mais on va voir. Puis, on a une petite ombre à paupières qui s'appelle Regarde mes yeux, ou si vous préférez Look at my eyes, hein, ça sort mieux en anglais qu'en français. C'est de Etude House, qui est une compagnie qui est très connue, une compagnie asiatique. C'est vendu 4 $ et moi j'ai eu la couleur beige. Le packaging est vraiment très mignon, le petit contenant est transparent, puis à l'intérieur on voit des petits cœurs qui sont comme gravés. Donc j'aime bien la couleur, je trouve que c'est sobre, c'est très pratique aussi. Puis ils disent que c'est une ombre à paupières qui est très pigmentée. C'est une texture veloutée pour une application facile. Ça contient une poudre qui contrôle le sébum pour que le look dure toute la journée sans qu'il y ait de bavure. Puis si on veut, on peut appliquer plusieurs couches pour donner un aspect plus brillant. Donc on l'applique au pinceau ou au doigt. Si on l'utilise avec les doigts, c'est préférable avec l'annulaire parce que le toucher est plus léger et ça risque pas de faire des rides. Donc je suis contente de ce produit. Ensuite, on a un ensemble spa maison, point noir et masque noir de la compagnie Wish Formula. Ça, c'est vendu 3 $. C'est un ensemble de 3 étapes qui éliminent les points noirs. Donc, l'étape 1 ici, c'est le masque peeling. Donc, ça élimine les points noirs, ça réduit le sébum, ça resserre les pores du nez et du menton. C'est pour ça qu'il y a comme 2 patchs à l'intérieur. Ensuite, le numéro 2 ici, on a un petit bâton qui élimine de façon hygiénique ce qui n'a pas été complètement éliminé dès le départ. Puis ensuite, numéro 3, on a un sérum. Donc ça resserre les pores. C'est fait avec de l'huile de zeste d'orange, de l'extrait de gui et de l'amande poivrée. Puis ça, c'est bon aussi pour les peaux sensibles, cet ensemble-là. Dans cette box, il est supposé avoir 6 full size. Moi, bon, c'est sûr que c'est un full size, mais en même temps, on en a juste pour une utilisation. Assez complète, mais c'est juste pour une fois. Donc, je trouve que c'est moins adéquat. J'aurais préféré peut-être un tube de quelque chose qui serait rempli pour qu'on puisse avoir plus qu'une utilisation. Autrement, bon, ça va être à tester, mais c'est un produit bof. Bref, les produits que j'ai préférés, c'est le masque Caméléon. Parce qu'il change de couleur à l'application et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Il y a aussi le fait que j'adore les masques. C'est un de mes produits préférés. Ensuite, il y aurait ça ici, l'ombre à paupières Look at my eyes. Parce que c'est un look qui est plutôt naturel et comme je ne me maquille pas souvent, je préfère ces genres de couleurs-là. J'ai plus ou moins apprécié cette box-là parce que j'aime plus les produits soins que les produits maquillage. Il y a aussi le fait que ce produit-là ici, ce soit juste une seule utilisation. Donc ça, je trouve que c'est moins intéressant. Et que le crayon à sourcils, bon, je ne sais pas si sont tout le temps ces formats-là, mais c'est vraiment un petit format. C'est tout pour la Beautech du mois de janvier. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!